Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là je vais parler d'aucun sujet d'actualité particulier, parce qu'en fin de compte on entend tout et son contraire, de personnes qui semblent sincères. Je parle pas des youtubeurs qui ont un super générique à leur émission qui n'existait pas il y a un an quoi. Avant 2019, il n'existait pas, et tout d'un coup, crise du Covid, 50 youtubeurs nouveaux qui arrivent, une bonne tête de mannequin, de premier de la classe, et ça critique tous ceux qui refusent le masque. Alors on appelle ça des anti-masques. C'est par rapport aux anti-vax. Tous ceux qui se renseignent sur les vaccins sont des anti-vax. Par définition, le mec qui se renseigne un petit peu, il s'aperçoit que c'est une grosse entourloupe. Tous ceux qui se renseignent sur les masques, ils s'aperçoivent tout simplement que c'est un signe de soumission. Donc voilà, anti-vax, anti-masque. Bien ce sera, ah ouais mais le mec il est anti-puce. Oh putain, un écureuil. Oh là là. Pas un bébé mais un tout petit écureuil. Et hop, il est parti. Ah ouais, vu la queue fine comme il a. Là c'est tout jeune. C'est merveilleux de voir les animaux faire des bonds comme ça. Là c'est un petit parc qui est... Il y a beaucoup d'animaux d'habitude, mais rarement des écureuils, quoi. Là c'est l'heure, hein. C'est l'heure où ils viennent. Hein. Voilà donc, vous aimez la nature, vous aimez les animaux, vous êtes un anti-progressiste. Vous savez, ces progressistes qui parlent de bio... comment on appelle ça? Machin humaniste, la bio-humanisme, je sais pas comment ils appellent ça. Ils vont tout changer, ils vont améliorer l'être humain. Donc la nature c'est caca, la nature c'est pas bien. L'impression que les mecs ils chient des paillettes, ouais, et ça sent le savon et la rose. Voilà donc ceux qui me parlent de ça, ceux-là ils sont dans l'air du temps, hein, comme je vous l'ai dit sur la vidéo d'hier. Et c'est pas une conspiration, hein, on a voté la loi en France de pouvoir avorter quelqu'un à 9 mois de grossesse. Alors moi je suis né, je suis né à 8 mois, un truc comme ça. Donc, tu vois, donc j'étais pressé de venir, si c'est pour voir ça, franchement je regrette d'avoir pris, de m'être pressé, je veux dire, j'aurais pris mon temps. Voilà, donc on peut avorter à 9 mois parce que la nana va dire qu'elle est stressée, voilà. C'est du gros n'importe quoi. Et puis bien sûr, on peut manipuler les fœtus, on peut manipuler les embryons, les coupler avec des gènes d'animaux. C'est-à-dire que quand on fait les travaux de Mengele, maintenant, bravo. Vous voyez, ça me rappelle Gérard Fauré quand il disait... en parlant des couturiers français là, qui faisaient de la pédophilie dans la plus grande impunité en France, ailleurs aussi, mais au Maroc, dans leur villa au Maroc, ceux qui n'étaient pas contents, les gamins qui n'étaient pas contents, on leur faisait bouffer leur merde, parce qu'ils criaient, parce qu'ils étaient sodomisés. Voilà, c'est ces gens-là, ces grands couturiers que tout le monde connaît, c'était des héros français, je ne sais même pas s'ils ont payé la Légion d'honneur. Quand on voit ça, quand on reçoit la Légion d'honneur, alors que les mecs c'est des pédophiles, tout ça parce qu'ils ont fait quelques robes, alors qu'ils haïssaient les femmes, hein, ça ils le disaient eux-mêmes, hein. Ils haïssaient les femmes, ils sodomisaient les gamins. Hein. On aurait dit qu'ils voulaient ridiculiser les femmes. Hein. Tant qu'il y a des connes pour payer, hein, ou des cons milliardaires pour payer ça, à leur faire valoir, leurs mannequins, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà donc, on entend tout et son contraire pour tout ce qui est actualité. Il y en a qui disent, en fin de compte, le confinement, ça a été pour éviter bien pire. Moi je veux bien, mais... bien pire que quoi, puisque là, ça va pousser des gens au suicide. Il y a énormément de suicides en ce moment. Je ne sais pas, ça n'a pas fait 15 000 suicides le confinement. Que va y avoir encore des comportements post-traumatiques. Ça veut dire même 4, 5 mois, 6 mois après le confinement, les gens n'oseront plus sortir. Il y a encore des personnes âgées qui n'osent plus sortir, malgré la chaleur.
Tout simplement parce qu'elles sont traumatisées par le confinement. Elles sont dévalorisées, elles sont culpabilisées, il faut mettre un masque, attention, vous faites partie du profil, la tranche d'âge fragilisée. Alors on entend de tout. On sait que ça réduit le QI, ça réduit même la matière grise d'être confiné. J'ai mis l'étude de Sciences et Vie là, sur ma page tout à l'heure, ma page Facebook. Ça réduit le QI, ça réduit les capacités cardiaques, cardio-pulmonaires, et ça réduit bien sûr l'immunité, ça fait tomber le système immunitaire, voilà, le fait d'être confiné. Donc, mais c'est voulu, c'est voulu. Ça explique peut-être le fait que quand il y a des gens qui passent 1 an en prison et qu'en fin de compte ils ont pris leur marque et puis qu'ils n'ont plus envie de retourner dans la vie civile parce que justement ils sont accros à ce milieu, j'allais dire carcéral, c'est-à-dire ce milieu fermé où ils ont leur repère, ils ont leur habitude. J'ai assisté à un procès comme ça où le psychiatre qui avait entendu le condamné, le prévenu, où il disait que cette personne était plus à l'aise, il faisait des études quand il était en prison, il faisait la muscu, il s'entraînait, il faisait la boxe taille et tout ça, il s'épanouissait en prison et une fois dehors, il déprimait, il redevenait alcoolique et il faisait des conneries. Voilà, donc je ne sais pas si la personne est encore en prison d'ailleurs, en maison d'arrêt. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que la seule chose sur laquelle vous pouvez vraiment agir, c'est ce qui se passe ici et maintenant, parce que la peur est une projection dans l'avenir. Je sais, je me répète, mais franchement, que vous dire de plus que sur la situation actuelle, si ce n'est sur ce quoi vous pouvez agir. Donc vous allez agir sur votre respiration, votre détente, vous allez vous concentrer sur votre posture, si vous marchez, la sensation des pas, la sensation du sol sous vos semelles. Voilà. C'est très important, on fait ça en stage, on commence demain. Là j'ai quelqu'un qui s'est inscrit justement pour la gestion du stress il y a 1 heure. Il m'a dit moi ça m'intéresse, je peux rester qu'une journée, donc je viendrai que lundi. Voilà, et pourquoi pas, je veux dire, l'important c'est qu'il puisse rentrer chez lui avec de quoi continuer à vivre en étant armé contre ce système qui vous stresse, parce que, encore une fois, le stress est une réponse adaptative à des contraintes extérieures ou psychologiques qu'on peut accumuler aussi au fil du temps, et tout est fait pour ça. Oui, moi quand j'ai plus internet, parce que je bloque beaucoup, je vous l'ai expliqué, et franchement j'ai même pas envie d'ouvrir la radio. Je l'ai fait une fois, en 6 mois. J'ai eu des messages d'alerte Covid tous les 5 minutes. C'est du matraquage, c'est du washbraining au sens propre du terme, c'est de lavage de cerveau. Donc quand on veut contraindre quelqu'un à croire quelque chose, on fait comme Pol Pot, quand les gens étaient dans les champs de riz, dans les rizières, où il y avait comment on appelle ça, des haut-parleurs qui proféraient les paroles du grand timonier ou voilà, du petit livre rouge et compagnie, enfin de la propagande communiste de l'époque, des Khmers rouges. Donc là c'est pareil, vous voyez, on est vraiment dans le principe où la personne, si elle a une radio, si elle a une télé, on va lui proposer, alors qu'il écoute la radio et regarde la télé pour se détendre, donc se relaxer, enlever le stress, on va lui proposer encore et encore, on va lui infliger, pas lui proposer, des messages non-stop sur le Covid. Alors qu'on sait que le Covid, on en a déjà une dizaine dans le corps, des petits morceaux de Covid, et que si on nous teste, il y a il y a 9 chances sur 10 qu'on trouve qu'on est positif, quand on n'est pas contaminé par les tests. Il y a beaucoup de tests qui ont été contaminants. Mais simplement le fait que quand vous êtes
Quand on vous fait le test, et ben forcément vous avez des morceaux d'ARN ou d'ADN d'anciens Covid, mais d'ailleurs vous pouvez avoir l'ADN de la grippe, du rhume, de la rubéole, de la variole, de tout ce pourquoi vous avez été testé ou vacciné ou les maladies infantiles, pourquoi pas. On dit bien que la femme a dans son corps l'ADN de tous les gens avec qui elle a couché. Donc, vous imaginez, j'en connais, c'est peu un cerveau qu'ils ont, c'est un super testicule. Voilà, donc, tout ci pour vous dire qu'il faut arriver à interagir, enfin à agir sur ce quoi vous pouvez agir, c'est-à-dire votre respiration, votre détente, des bains chauds. Je sais, en cette saison, c'est peut-être pas terrible, mais pourquoi pas, hein, vous prenez un bain chaud, après vous allez bien transpirer, vous allez éliminer un peu d'eau, vous allez vous reminéraliser en prenant des concombres, des pastèques, des melons, des tomates, avec un peu de sel. Le mieux, c'est encore de l'eau salée, là, hein. Je vous ai parlé de faire de l'eau isotonique, c'est-à-dire avec le même taux de salinité que le sang, avec le plasma marin eau de vie, hein. Je vous ai expliqué, vous avez un bon de réduction si vous faites Bernard 17 en majuscule, en commandant sur eau de vie, hein. Plasma eau de vie, je sais pas quoi, www.plasmaeaudevie.com, un truc comme ça. C'est des gens qui se sont beaucoup renseignés sur le sujet, qui vont chercher l'eau au large de l'Espagne, et qui vous expliquent un petit peu comment ça se passe dans leur formation et tout. Donc c'est des gens sérieux, quoi. Et c'est vrai que surtout quand il fait chaud, plus vous buvez de l'eau, du robinet ou de l'eau plate, hein, de l'eau que vous trouvez, eh ben, plus vous allez laver votre corps de ces minéraux. C'est-à-dire vous allez, comment dirais-je, vous allez vous déshydrater, vous allez vous déminéraliser. Parce que les minéraux qu'il y a dans l'eau ne sont pas assimilables, encore une fois. Nous ne sommes pas des hétérotrophes, là je ne sais plus comment on dit. C'est-à-dire on n'est pas des plantes, on ne peut pas absorber les minéraux tels quels. Il faut que ces minéraux passent par des plantes, d'où les jus, d'où les salades avec du concombre, de la salade, la pastèque, le melon. Toute cette eau-là, elle est biodisponible, les minéraux sont biodisponibles. Et voilà. Alors, agissez sur quoi vous pouvez agir, c'est-à-dire vous reminéraliser plusieurs fois dans la journée, faire un jeûne le matin, parce que moi je vous dis, hier j'ai voulu manger à 14 h un tout petit truc, je me suis mis à avoir chaud comme un fou, quoi. Alors je suis retombé dans mon rythme, le rythme que j'avais avant, c'est... bon là je suis sorti, c'est exceptionnel pour un dimanche, mais le rythme que j'avais avant, c'est commencer à m'entraîner vers 20 h et arrêter vers minuit, quoi. Ou bien 21 h, 1 h du matin, où je m'entraîne chez moi, parce que c'est là où je me sens le plus détendu, calme, et je peux mieux gérer la chaleur, hein, si on peut dire. C'est vrai que ce matin il faisait très bon, là franchement, je voulais aller dehors, mais c'est tout juste s'il pleuvait pas, il faisait un temps bizarre ce matin, c'était un temps un peu brumeux. Et je me suis dit, bah, tant pis, j'irai cet après-midi. Puis alors, il a fait un temps mortel. On m'a dit que en France, il fait plus chaud qu'à Marrakech. Il fait plus chaud que dans l'Inde, dans le sud de l'Inde. Ils ne comprennent pas pourquoi il fait si chaud. Donc il y en a qui accusent les chemtrails, pourquoi pas, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, agissez. Hein, ça ne sert à rien de se plaindre, il fait chaud, ok, il faut se minéraliser, il faut rester à l'ombre. Si vous voulez agir, faire du sport, c'est tôt le matin ou tard le soir, avec un bon repos, faites la sieste. Hein, si vous voulez dormir entre 14 et 17 h, il n'y a aucun problème. Et après le soir, eh bien, vous pouvez bouger. En plus, dans pas mal de villes, le masque est interdit, est obligatoire dans la journée. Là où il fait le plus chaud, je ne cherche pas à comprendre. J'aurai une mèche de cheveux, je fais oh, je cherche pas à comprendre. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi, hein, n'importe nawak, ça devient totalement insensé, mais en même temps c'est fait exprès. C'est fait exprès pour vous empêcher de réfléchir, parce qu'il ne vous a plus de logique. Il fait une chaleur à crever, il fait du 39-42, je parle pas de la taille, hein, je parle de la température, il fait du 39-42 degrés à l'ombre, et puis on vous dit mettez un masque.
Alors les gens ont compris le truc, hein, ils vont dans la terrasse des cafés et puis ils vont rester 2 heures à la terrasse du café à l'ombre pour pouvoir faire celui qui mange un petit peu, qui dîne à midi, qui boit un peu, puis comme ça on n'oblige pas à prendre un masque pour manger, il y en a qui le font. Hein. Ils mangent, et ils enlèvent le truc, ils reboivent, ils referment, hop, ils soulèvent, ils prennent un petit clope, hop, ils rebaissent le masque. Je n'ai aucune explication à ce genre de comportement. Nous ne trouvons pas d'autre explication. Nous ne voyons pas d'autre explication. Voilà, c'est dans l'absurdium delirum. On est vraiment dans un truc qui n'a ni queue ni tête. Et voilà, donc après ce qui se passe au Liban, ben, j'ai pas d'avis. Il paraît que ça se passe en Chine, ça se passe en Amérique du Sud, ça se passe un peu partout. Hein. Tout pète. C'est pas la chaleur, hein, c'est pas dû à la chaleur. Hein. Voilà, donc quand quelqu'un me montre une vidéo au téléphone avec un missile, et on dit oui, mais c'est un missile qui est rajouté, c'est du fake, tout ça. Donc moi j'ai aucune opinion, je ne peux pas agir dessus, parce que c'est fait exprès pour que la France agisse au Liban, j'en sais rien. En tout cas c'est ce qui est proposé par notre cher président élu à 13% de la population, et puis imposé avec 13% d'électeurs. Voilà, donc personnellement, je vous dis, occupez-vous de vous, hein, partagez les vidéos, expliquez aux gens si vous voulez. Ne forcez pas, si vous voyez des gens qui ont un masque et qui tombent dans les pommes, qui sont rouges, vous pouvez quand même leur dire qu'ils sont en train de respirer leur miasme, hein, c'est-à-dire leurs bactéries, leurs virus, leurs champignons, leur CO2. Et tous les gaz de digestion, hein, le soufre, je sais plus, tous ces acétyles, je sais pas quoi, acétylène, je sais pas trop quoi là, acétyldehyde, je crois, tous les gaz qui passent par les poumons, parce que déjà les gens sont constipés, donc ils peuvent même pas péter, le gaz il sort par où il peut, et ces gens-là ravalent ça, ils mangent leur caca, ils mangent leur poison, si ça leur fait plaisir. Il y en a qui me disent « Ah oui, mais ça fait rien, moi je respire très bien, est-ce que ça passe bien ?» Bah si ça passe bien, les virus aussi, crois-moi. Hein. Si ça fait 0,3 microns et que les masques font passer les 60 microns, voilà, il n'y a pas de problème, hein, tout passe. Hein. Après, évidemment, tu ne vas pas postillonner et balancer des toxines sur les autres. Ok, tu vas simplement les ravaler, les respirer, les faire fermenter, et les accumuler dans ton masque. Donc agissez, là le masque, j'ai pas de conseil à vous donner, vous savez ce que j'en pense. C'est aussi un truc de soumission. Hein. Depuis les années 70, dès qu'on voulait montrer un esclave sexuel, le gars ou la nana, elle avait un masque avec une boule dans la bouche ou pas. Hein. Mais on connaît tout, comme c'est des pédosatanistes qui nous gouvernent, bah, évidemment ils connaissent ce système, ils vont dire tiens on va foutre des masques à tout le monde, on va trouver un système pour qu'ils ferment leur gueule. Bientôt le slip en cuir. La fermeture éclair, quoi, je veux dire, devant et derrière. Voilà, donc agissez sur ce que vous pouvez agir, c'est-à-dire la respiration, la relaxation, le contact avec vos proches, faites-vous faire des massages, prenez des bains, mettez des huiles essentielles et respirez ça au moins 1 heure par jour, des huiles qui sont intéressantes pour vos poumons. Vous avez toutes les listes sur internet, hein. Je ne vais pas faire d'allégations, c'est interdit. Sinon, promenez-vous, prenez le soleil si vous pouvez. Et sinon, bah, comme je vous ai dit, dormez la journée, puis le soir, vous sortez, pas tous les soirs, mais voilà, sortez un jour sur 2 ou 3 pour prendre le soleil, bien prendre le soleil, hein, en fin d'après-midi, à partir de 16 h. Et puis les autres jours, vous sortez que quand le masque n'est pas obligatoire, à partir de 20 h, 22 h. Aller rencontrer les amis, tout ça. Très très important, le fait de vivre dans le social, hein, comme j'en parle sur mon livre, hein, quand je parle de comment les ninjas vivaient, hein, mon livre, alors c'est celui qui parle des ninjas, hein, c'est le secret des ninjas, où j'explique la diététique ninja, la façon de bouger et tout, mais où je parle aussi que les anciens font partie de la société, ils transmettent les histoires, ils transmettent les traditions, comme au Brésil, comme en Afrique, comme voire dans d'autres pays, hein, et dans les montagnes en Sardaigne, en Sicile ou en Corse, les vieux ont leur place et on les fout pas dans des EHPAD et comment dire, ils
ils sont acceptés par la société, comme à Okinawa, comme on voit ça. Et là-bas, bon, ça y fait énormément sur la longévité des personnes. Les personnes se sentent acceptées. J'avais fait une étude sur le suicide quand j'ai fait une étude sur les Germains et les Celtes. Et c'est vrai que chez les Celtes comme chez les Germains, il y a eu une grande tradition de suicide jusque dans les années, encore maintenant, hein, quand les gens se sentaient inutiles, ils se tuaient. Comme je vous l'avais expliqué, j'avais vu à la ferme des Lucas, ici, le grand-père qui s'était pendu parce qu'il n'y voyait plus, il n'entendait plus, il n'était plus bon à rien. Hop, il a jugé qu'il était un poids pour la famille, alors il s'est tué. C'était comme ça chez les paysans. Et en Allemagne, après la guerre, il y a énormément de femmes qui sont suicidées, puisque pratiquement toutes les femmes d'officiers des grandes villes ont été violées par les Russes, etc. Comme nous, nos femmes ont été violées par les Américains, hein, juste après le débarquement, à Caen et tout ça. Hein, beaucoup de femmes ont été violées par les Blacks américains. C'est des prisonniers, hein, qu'on avait mis dans les péniches en disant vous avez une chance, allez-y. Hein. Et comme au Vietnam où on a mis les Blacks en première ligne, pas prendre les champs pour des cons. Voilà, donc agissez sur votre détente, voilà. Agissez sur votre respiration, votre détente. Faites des travaux intellectuels, hein, je l'ai dit hier, mais je le redis. Hein. Travaillez votre intellectuel, votre plasticité cérébrale, en faisant, je sais pas, n'importe quoi, des devinettes, acheter des cahiers de vacances là, avec des énigmes, des choses comme ça. Ou bien avec des mots croisés. Voilà, faites... il y a des programmes informatiques comme ça. Il y a un japonais qui avait fait un livre comme ça pour augmenter la longévité, où c'était que des calculs mathématiques aussi. Et, donc ça c'est aussi très intéressant, mais de toujours travailler sa plasticité cérébrale. Et c'est aussi bon pour la force, pour l'immunité aussi. C'est comme ça, j'y peux rien. Tout ce que j'ai vu dans l'entraînement en gérontologie à la fac de Poitiers, la fac des sciences du sport de Poitiers, c'est ce que l'on disait. Si vous faites un travail cérébral, on va dire cognitif, de gymnastique cérébrale avant de faire l'exercice, vous êtes plus fort. Si vous faites un exercice de force avant un exercice cognitif, eh bien vous arrivez mieux à vous concentrer et à résoudre les problèmes. Ça a été fait, vous avez moins de stress, hein, si on peut dire. D'accord, vous êtes plus concentré, vous avez moins de réactivité, vous répondez pas émotionnellement parlant, je veux dire. Voilà, donc j'ai fait une bien longue vidéo, hein, simplement pour vous passer un petit moment avec vous, vous dire qu'il y a de l'espoir. Hein. L'espoir, c'est que je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui ne sont pas du tout décérébrés. Je suis passé hier en ville, j'ai vu quelques personnes qui avaient le masque devant Leclerc, évidemment, devant les parkings supermarchés, c'est normal. Mais quand je suis allé en ville, pratiquement personne, hein, je crois que j'ai vu personne avec un masque. Hein. Jardin public, personne et tout. Tout le monde a compris qu'on se fout de nous. Et j'espère que ça va continuer comme ça, que les gens vont opter pour la vie, c'est-à-dire la première chose qu'un bébé fait quand il arrive en vie, il respire. Notre première nourriture, c'est l'air pur, c'est l'air. La première chose pour tuer quelqu'un, c'est de l'étouffer. La première chose pour ralentir quelqu'un, c'est de le bâillonner pour qu'il court moins vite. Voyez. Alors quand on voit des gens qui vous font comment on appelle ça, des vidéos sur YouTube, faut-il faire du sport avec un masque? A-t-on raison de faire du sport avec un masque? Il y a des gens assez cons pour aller voir ces vidéos. Parce qu'on court plus vite avec un gilet lesté et les pieds attachés. Voilà. N'oubliez pas que les poumons ne servent pas qu'à prendre de l'oxygène, de l'azote et de l'énergie. Ils servent aussi à envoyer un maximum de toxines dans l'air. Donc ne ravalez pas vos toxines. Voilà, donc bienvenue à nos stages. Donc le dernier c'est le 17, le dernier c'est le 17. N'hésitez pas à écrire, à m'envoyer des messages Facebook et à vous inscrire pour venir pratiquer toutes ces techniques de self-défense et de gestion du stress, parce que c'est vraiment du top du top. Comme j'ai expliqué hier par téléphone et même ce matin, parce que j'ai pas
en ce moment ça n'arrête pas, des gens intéressés par ce que je fais. Bah, tout simplement j'ai démarré par le sport, hein, gymnastique, judo, karaté, taekwondo, boxe américaine, et après boxe anglaise, et après je me suis mis aux arts martiaux japonais. Là je suis allé au Japon, j'ai découvert les arts martiaux japonais qu'on n'avait pas en France, et là bah, ça m'a fait quelque chose, hein. Et après bah, je me suis pendant 30 ans, non, et après je me suis mis au Systema, et là j'ai vu l'art martial vraiment dans toute sa splendeur, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent un peu l'aïkido, ce que disait Ueshiba sur ce qu'était l'art martial, ben, la même définition dans le Systema, sauf que c'est un art chrétien. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des saluts, de saluer des hôtels, d'avoir des hakamas, d'avoir un tatami, de prendre des bokken et des tanto, de faire des katas de sabre ou de naginata ou de lance pour faire du Systema. On peut faire ça n'importe où. On peut le faire là dans le parc, on peut le faire dehors dans les bois comme je fais, on peut le faire sur une terrasse en béton comme je l'ai pratiqué, dans un gymnase comme j'ai fait à l'INSEP avec Mikhail Ryabko, ou bien en Russie sur du béton recouvert d'un petit film plastique. Alors on dirait un tatami, mais on s'aperçoit que c'est pas du tatami. Voilà, donc plancher, béton, il n'y a pas de problème. Systema, ça vous rapproche de notre culture et de notre époque. Voilà, c'est l'art martial actuel maintenant, hein, sans mots étrangers, sans kata, juste de la gestion du stress et de la bienveillance envers la personne qui vous attaque, parce que c'est la personne qui vous attaque qui a un problème, c'est pas vous. Donc vous n'allez pas devenir comme une bête fauve, comme un fou. Si le gars vous attaque, c'est un chien enragé, vous n'allez pas devenir un loup enragé. Lui va devenir un lion enragé, vous allez devenir un tigre enragé, et puis vous allez avoir des problèmes post-traumatiques pendant des années parce que vous avez crevé l'œil d'un bonhomme ou vous l'avez pété l'épaule et que vous êtes en train de payer, quoi. Alors c'est pour sacrifier une partie de votre salaire, hein. Alors les gens disent oui, ben, je préfère aller au tribunal qu'à l'hôpital, en plus ça rime, ou vaut mieux être devant un tribunal et vivant que mort. Ouais, bon. Qui regarde trop de cinéma, là. Trop de cinéma. D'ailleurs, il y a un très bon film là, qui vient de sortir sur la bataille russe, là, sur la guerre. Alors, ça y est, c'est pas vrai, j'ai oublié. Il y a plusieurs films qui ont été faits là-dessus. J'ai acheté ça, enfin je l'avais vu gratuitement en streaming. Et je l'ai acheté parce que c'était en version originale sous-titrée russe, hein. C'est la bataille d'une ville russe très connue, donc c'est au moins 4e film là-dessus, hein. Vraiment des films très humains, c'est ça ce que j'aime bien dans les films russes, hein. C'est qu'ils se la pètent pas, ils exagèrent pas, c'est vraiment très humain. Bon, les Allemands sont très méchants, les Russes sont très fraternels, hein, c'est clair. Je pense à Constantinople, mais c'est ni Constantinople ni Sébastopol, mais c'est un nom comme ça, voilà, je me rappelle plus. Je vois la jaquette du film, je l'ai acheté hier, enfin pour la voir en russe. Et il y a un deuxième film aussi, c'est la dernière forteresse, qui est aussi un film russe, mais que j'ai pas voulu acheter parce qu'elle n'était pas sous-titrée en russe, hein. Donc pour moi ça me fait pas travailler mon russe, hein. Donc vous savez que quand vous regardez un film qu'il est sous-titré, c'est pas du tout les mêmes ondes cérébrales que vous utilisez. Vous êtes moins assujetti à la pub, moins assujetti à la manipulation quand vous lisez que quand vous regardez un film en mangeant, par exemple. Ah, d'accord, ça c'est important. Stalingrad, je crois que c'est la bataille de Stalingrad, un truc comme ça. Je le jurais pas, mais bon. Sur la jaquette, vous avez des bateaux, des avions qui attaquent une péniche dans un lac, et vous avez un soldat qui tire avec son fusil. Vraiment très humain, très fort, pas du tout exagéré, très réaliste et réel, puisque à la fin on voit vraiment les défilés dans les rues à Moscou avec les gens qui portent des pancartes, des photos de cette péniche 732, là je crois que ça fait 1500 morts, je crois, sans spoiler le film, hein, mais vraiment très bien, très bien fait, franchement. Ok, donc
Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques instants en ma compagnie. N'oubliez pas, gestion du stress, faites du sport quand il fait frais, reminéralisez-vous avec des jus ou des concombres, des fruits, j'allais dire, oui, des fruits à queue, et beaucoup de fruits à queue, et des légumes à queue aussi. Donc c'est pas des légumes qui ont des queues, hein, c'est des légumes qui contiennent beaucoup d'eau, hein, concombre, tomates, même si la tomate est un fruit, pastèque, melon, même si ce sont quelque part des fruits. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas à manger des salades en été, et évitez quand même les céréales, les pizzas, les machins comme ça, vous allez crever de chaleur, vous allez dégouliner. Voilà. Et sinon, que dire de plus, à bientôt. À très bientôt. Allez, très bonne soirée à tous, je vous embrasse. Et merci beaucoup pour vos commentaires, vous êtes merveilleux, j'adore la façon dont vous répondez. Et ça me rassure beaucoup, ça montre que vous n'êtes pas du tout, sur 150 commentaires, de temps en temps, il y en a un qui pète les plombs, sinon voilà, et puis c'est très bien. N'hésitez pas à partager bien sûr toutes les vidéos, les 5-10 dernières vidéos, n'hésitez pas à les partager au maximum. C'est pas pour faire 5 centimes d'euros de plus, hein, c'est vraiment parce que je pense qu'elles sont essentielles pour la suite. Hein. Ça sert à rien de s'énerver sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Oui, effectivement, il y a une bombe au Liban, mais il y a un enfant qui meurt de faim tous les 5 secondes, et puis il y a des gamins qui bossent dans les mines d'uranium, de strontium, de polonium, de tout ce que vous voulez, tout simplement pour les smartphones, pour les moteurs de voitures, pour les batteries, pour tout ça. Donc oui, il y a des morts tous les jours. La vie ça fait mal, la vie ça tue. Voilà. Maintenant, occupez-vous sur ce que vous pouvez changer. Voilà, priez pour les gens qui souffrent si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous, si vous voulez survivre, priez pour vos proches et priez pour vous aussi. Et surtout, agissez. Agissez, agissez. Dans le sens où respirez, détendez-vous, prenez des bains chauds, prenez des douches froides, faites de la marche, faites-vous masser, massez les gens, discutez, riez, regardez des films comiques tous les soirs. Moi, ça c'est un truc que j'avais fait il y a quelques années, quand je stressais beaucoup suite à des opérations dentaires. Voilà, donc beaucoup, tous les soirs je regardais des vidéos pour me permettre de me détendre et de mieux cicatriser. Voilà, allez, à très bientôt. Peace. Peace and love, mais pas en même temps. Allez, bisous.